et bienvenue pour cette toute nouvelle co-recette. Aujourd'hui nous allons apprendre à faire une tartelette au chocolat. Donc pour ceci, vous avez besoin de 250 g de farine, 160 g de beurre, un œuf, 80 g de sucre et un peu d'eau au cas où la pâte serait trop friable. Donc pour commencer, on met la farine dans le cul-de-poule, le beurre, le sucre. Ensuite, on va commencer à pétrir tout doucement. Dès que le beurre commence à être incorporé, on commence à sabler la pâte. C'est ce qu'on appelle sabler la pâte, c'est mettre le beurre et la farine entre ses mains et sabler pour que ça devienne comme du sable à la plage. Si vous voyez que les grumeaux de beurre sont encore trop gros, vous pouvez encore bien appuyer afin de bien les incorporer. On continue le sablage jusqu'à ce que la pâte devienne homogène, sans en mettre partout bien sûr. Cette recette est pour environ 8 tartelettes. Tartelettes avec une ganache au chocolat noir. Si vous désirez, vous pouvez aussi rajouter des fruits. Je pense que vous en avez dans votre congélateur. Ce sera parfait pour apporter un peu d'acidité comme les framboises ou la fraise, tout ce qui est fruits rouges. Voilà, dès que la pâte commence à devenir un peu sableuse comme ça, là, vous pouvez commencer à incorporer délicatement le beurre. L'œuf, pardon. Voilà. Voilà, on pétrit bien la pâte afin que ça devienne une belle boule homogène. On pétrit. Si vous voyez que la pâte est encore un peu trop collante, vous pouvez ajouter de la farine afin de décoller votre pâte des doigts. Voilà, donc là on la pétrit. Donc il n'y aura même pas besoin d'eau parce que là la pâte est très bien. Donc maintenant, vous la laissez reposer 20 minutes au réfrigérateur. Pour la deuxième partie de la recette, c'est ce qu'on appelle une ganache chocolat. Donc vous avez ici 200 g de crème, 200 g de chocolat noir. Peu importe le pourcentage de cacao, mais plus il y en a et mieux ce sera. Donc vous versez la totalité de votre crème dans la casserole et vous mettez à chauffer à feu doux. Voilà. Ensuite, on revient sur le chocolat noir. On va concasser afin que la crème fasse fondre plus facilement le chocolat. Ça sera plus rapide et il y aura moins de chances d'avoir de grumeaux dans l'appareil. On ne mettra pas de sucre dans la ganache car la pâte il y a déjà beaucoup de sucre ainsi que le chocolat noir. Donc je préfère ne pas en mettre. Attention à vos doigts. Prenez vraiment un couteau dont vous ne servez pas du tout, car ça risquerait d'abîmer la lame. Le chocolat étant super dur.
Jetez toujours un œil sur votre crème qui est en train de chauffer. Pas qu'elle ne brûle. Presque. Bien surveiller la crème donc. Et maintenant dans l'appareil je vais rajouter un peu de fleur de sel. On met toujours un peu de sel dans notre appareil. Moi j'aime bien, ça apporte du goût. Les plus grands chefs en mettent. Tous les desserts normalement sont salés. Une petite touche de sel plutôt. Voilà, donc notre chocolat est concassé. On laisse notre crème bouillir tranquillement. Et dès que c'est bouilli, on vient la mettre directement sur notre chocolat. Pendant que votre pâte est en train de reposer, toujours bien. Voilà, donc là, comme vous pouvez l'apercevoir, la crème bout, mais bien. Donc, on l'arrête dès qu'elle commence à réellement doubler de volume. Et on la jette sur le chocolat noir. Et on ne le touche pas pendant quelques secondes. Afin de laisser la chaleur faire fondre le chocolat tranquillement. Voilà, donc là on laisse encore un petit peu. Et dès que vous sentez que c'est bon, environ 20 secondes après, vous pouvez commencer à mélanger tout doucement. Voilà. Ensuite, vous pouvez laisser reposer l'appareil tranquillement, le temps d'étaler votre pâte et de la cuire. Après avoir laissé votre pâte reposer 20 minutes, vous pouvez commencer à l'étaler tout doucement. Toujours en mettant de la farine sur le plan de travail afin que la pâte ne colle pas. Ce qu'on appelle en cuisine fleurir la pâte, fleurir le plan de travail. Donc voilà, vous tournez la pâte à chaque fois que vous mettez un coup de rouleau afin de vérifier aussi pour voir si la pâte ne colle pas. Voilà, donc là on met un peu de farine. Il faut toujours qu'elle glisse sur votre plan de travail la pâte. Jamais se laisser avoir. Voilà. On va l'étaler à environ 1 mm ou 2. Voilà. Toujours bien faire attention, la pâte est assez facile à casser. Voilà, donc là on a un peu de farine. Voilà. Voilà, une fois que votre pâte est à l'épaisseur souhaitée, vous prenez l'un de vos moules, vous le posez, retournez sur votre pâte et vous faites un plus gros cercle afin de pouvoir bien poncer la pâte. Un papier sulfurisé au fond, pour que ce soit plus facile de récupérer la pâte. Prenez votre pâte et vous la posez. Ensuite, vous rabattez les bords comme ceci.
il faut que dans le fond du moule, ça fasse une sorte d'angle droit. Pour éviter que les bords, bien sûr, ne retombent. Voilà. Voilà. Ensuite, vous reprenez votre rouleau. Vous faites comme ça. Voilà. On écrase avec le rouleau pour enlever l'excédent de pâte. Et après, on remonte les bords. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous venez la piquer. Ou avec une fourchette, vous pouvez. Comme ceci. Voilà. Et après, vous pouvez la mettre au four environ un quart d'heure à 180 degrés. Et bien sûr, on ne va pas jeter le reste de la pâte. Je vais finir mes moules qui me restent. Et on se retrouve pour la suite dans quelques instants. Si vous remarquez comme moi dans le four que votre pâte est en train de gonfler,